Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment, vraiment bien. Plus besoin de rien. Et attendez les enfants, rasseyez-vous. J'ai oublié de vous dire. Alors aujourd'hui, c'est le jour où vous avez le droit de choisir votre chef de classe. Ok? C'est quoi ça encore? On sait pas. Écoutez-la, elle va lui dire. Le chef de classe, c'est la personne qui a le droit de temps en temps de décider des règles avec madame et qui l'aide à surveiller les copains. Ok? Alors réfléchissez bien et choisissez un bon chef de classe. D'accord? D'accord. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller. À tout à l'heure. Alors c'est qui le chef de classe, les gars? Ben, ce sera moi. Pourquoi c'est toi? Parce qu'avec moi, toutes les récréations, on aura des bonbons. Ouais, alors yes! Alors on vote Yes. pour toi. Yes! Merci les gars pour votre confiance. Ha 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 ha! J'ai tous ces bonbons pour moi. n'importe quoi, on s'est fait avoir. Vraiment avoir. Ha 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 ha! Salut les copains, moi c'est Myron. C'est le premier jour que je suis ici. J'ai demandé à mes copains de l'école de venir aussi. Salut Myron, comme promis, on est là. Salut Kimiachek. Salut Kimiachek. Ça c'est de bons amis. Oh, c'est trop mignon ça. C'est l'amitié les gars. C'est l'amitié ça. Vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Non. On va parler d'un des caractères de l'amitié. La fidélité. Mais c'est quoi la fidélité? C'est vrai que la fidélité, c'est pas évident à expliquer, hein, la fidélité. Mais on peut l'expliquer par tenir ses promesses. La Bible nous dit que Dieu est notre ami fidèle. Ok? Mais bon, on va laisser à Stéphanie de nous expliquer. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? La danse de Jaya. Youpi! Mon Dieu est sans limite. Pour lui, tout est possible. Mon Dieu est sans limite. Pour lui, tout est possible. Dieu n'a pas de limite. Envoie son esprit habite. Avec lui, ça change tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais Dieu qui en moi vit. Avec lui, ça change tout. Mon Dieu est sans limite. Pour lui, tout est possible. Mon Dieu est sans limite. Pour lui, tout est possible. Salut les copains, comment vous allez aujourd'hui? Vous avez vu les sketchs que Myron, Kimia et Timmy ont fait? C'était trop bien! Si vous aussi vous voulez participer, n'oubliez pas de dire à papa et maman. Ça nous fera plaisir que vous aussi vous puissiez venir à l'émission Un trésor pour toi. Alors, tonton Vic vous a expliqué qu'on allait parler de la fidélité. Ouh là 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 là, c'est un mot compliqué ça. La fidélité, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est le contraire de ce que le chef de classe il a fait. Il n'a pas tenu ses promesses. Il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Ça, c'est pas la fidélité. La fidélité, c'est quand on fait ce qu'on avait dit. Comme dans le deuxième sketch où vous avez vu les amis de Myron, Kimia et Timéo, qui lui avaient promis qu'ils allaient venir le rejoindre, ils sont venus. Ça, c'est tenir ses promesses. Quand on est fidèle, on tient ses promesses. On ne change pas d'avis, même si on n'a plus envie. Imaginez que vous avez promis à maman que vous allez l'aider, et puis vous n'avez plus envie.
eh ben, quand vous avez de la fidélité dans votre cœur, vous allez quand même le faire, même quand vous n'avez pas envie. Alors, dans la Bible, on apprend que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Il n'y a pas d'exception. Dieu tient toujours ses promesses parce qu'il est fidèle. C'est comme ça qu'il est, au plus profond de lui. Et Dieu ne change pas. Il nous aime, ça ne changera jamais. Il est bon, il est fort. Il ne change pas, il reste toujours le même. Alors, deuxième chose, vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le fruit de l'esprit? La semaine dernière, on avait parlé de la patience avec le gâteau qui cuit dans le four, que ça prend du temps et tout ça, vous vous rappelez? Eh bien, la fidélité, c'est aussi un fruit de l'esprit. Ça veut dire que si vous êtes connecté, branché à Dieu, ça veut dire que si vous parlez avec lui tous les jours, si vous lisez la Bible, si vous prenez du temps à l'adorer, à chanter pour lui, vous êtes connecté à Dieu et petit à petit, jour après jour, Dieu fait grandir la fidélité dans votre cœur. Vous apprenez à tenir vos promesses, à être un bon ami, à obéir, parce que obéir à ce qu'on a promis à Dieu, ça aussi c'est la fidélité. Alors je sais que plusieurs d'entre vous, par exemple, vous avez déjà dit à Dieu que vous voulez vivre pour lui donner votre cœur et faire ce que lui il veut, n'est-ce pas? Si c'est votre cas, levez un peu les mains comme ça. Vous faites comme moi. Vous dites oui, moi j'ai déjà dit à Dieu que je voulais lui obéir, lui donner ma vie, lui donner mon cœur. Eh bien, si vous avez dit ça à Dieu, demandez à Dieu de vous aider à être fidèle, à ne jamais changer d'avis, à toujours lui obéir, que ce soit quand vous avez envie ou quand vous n'avez pas envie. Ok? Alors ça, c'était le trésor qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, la fidélité. On va prier ensemble pour que Dieu nous aide à être fidèles. Ok? Mon Dieu, je prie pour chaque enfant qui nous regarde. Je prie pour moi-même, je prie pour nous tous, que tu fasses grandir la fidélité dans notre cœur. Je prie que tu nous apprennes à tenir nos promesses comme toi tu tiens tes promesses. Apprends-nous à obéir à ce qu'on t'a dit. Apprends-nous à faire toujours ce qu'on a dit, que ce soit à toi ou aux autres. Seigneur, je prie que tu fasses grandir le fruit de l'esprit dans nos cœurs. Seigneur, je viens prier pour chaque enfant, que tu puisses toujours plus prendre ta place dans sa vie, dans son cœur. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens nous apprendre tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la fidélité, toutes ces choses et tous les autres fruits de l'esprit. Fais-les grandir dans nos vies, je te prie. Amen. Et Myron, c'est le moment du défi. Tonton Vic, c'est quoi le défi d'aujourd'hui? Le défi de la semaine, c'est donc, on a parlé de la fidélité. Dieu est fidèle, il est constant, il est le même pendant toutes les situations. Là, nous allons vous faire tourner en rond et nous allons voir si vous saurez marcher tout droit. Ça va être rigolo. Oui. Ok, on y va? Les nominés de la semaine sont Gabriel et Jérémy de Londres. Bonjour, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui, est-ce que vous allez bien? Moi, c'est Anaël. Et moi, c'est Ayane, ok? Vous nous connaissez, oui, on sait. Alors, aujourd'hui, on va faire
un cake à la banane. Il Alors, nous faut de la farine, 200 g de farine, 200 grammes de farine, 150 g de sucre, 150 grammes de sucre, un œuf, un œuf, 50 g de beurre, 50 grammes de beurre. Il faut du sel aussi, du lait, de l'arôme vanille, de l'arôme vanille, une pincée de sel, une pincée de sel, 10 centilitres de lait, 10 centilitres de lait, 3 bananes, Trois si bananes. possible bien mûres, si possible bien mûr, et ça, un c'est- sachet de sucre un sachet de vanillé, sucre un vanille. sachet de sucre second, de levure chimique. Alors là, on a un mixeur et un bol. un bol transparent, voilà. Un bol transparent. Alors, on va faire quoi? Déjà, premièrement, il faut allumer le four à 180 degrés. Oh, il faut Réchauffer le four à 180 degrés. Ok. Oh, ok. Et faire fondre le beurre au micro-ondes. Ok, faire fondre le beurre au micro-ondes. Un peu. Oh là 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 là, il faut attendre encore une fois. Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien